Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, bonsoir et bienvenue au non-dit de la leçon. Nous allons nous focaliser sur la leçon 2 qui est la leçon de cette semaine, mais bien avant, nous faisons piqûre de rappel sous leçon 1 puisque nous allons introduire un nouveau trimestre pour un nouveau questionnaire. Semaine qui s'est passée, chers et frères, bien-aimés auditeurs, nous avons étudié leçon 1 qui était comme titre « La guerre derrière toutes les guerres » qui était introduit le grand conflit ou le conflit cosmique ou la grande controverse. En dans leçon ça, nous te ouais qui côté mal la sorti, les sorti un ange déchu qui autrefois était dans ciel là, qui était un porteur de lumière et la Bible qualifie comme un astre brillant, un fils de Dieu qui à cause de sa rébellion orgueil avec insatiabilité li, pral fait li mener un vendetta contre le Tout-Puissant, contre le Très-Haut. Et ça fait texte que nous t'ai étudié, texte de mémoire là, il te dit te gen guerre dans ciel là. Et me te dit nous ici là que guerre là c'est pas forcément une guerre physique, mais c'est polémos qui capable de dire un conflit, qui capable une guerre d'idées, qui capable une querelle. Donc si il y a deux monde qui jouer ou à utiliser polémos pour eux. Et l'idée ça, est soutenue dans Ézéchiel 28:16, lorsque le prophète rapporte, libéral utilisé bien sûr un langage figuratif, côté il fait comme s'il a parlé de roi de Tyr et de Babylone, mais en réalité, il a parlé de Satan, du Satan, on dit ça plutôt. Donc il rapportait donc que son commerce était abondant. Commerce là, l'on a étudié mot hébreu, où il y a un rapport avec calomnier. Donc en réalité, dans le ciel, le Satan t'a calomnié bon Dieu. Il t'a porté des propos qui étaient capables de disqualifier ou bien sale image bon Dieu dans le ciel là. Et c'est ça qui va faire aujourd'hui là, toute soirée là, tout conflit, toute guerre ou tandis, que ce soit entre deux pays ou bien guerre civile, tant que ça nous gagne en Haïti là, gagne une guerre qui t'est commencé et c'est lui-même qui guerre originelle là et c'est à cause de lui-même que nous dans ça nous y aujourd'hui. Leçon semaine là, li toujours paraît bien intéressant pour faire nous découvrir de nouveaux horizons. Nous allons étudier, mesdames, messieurs, la leçon 2 qui gagne comme titre la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Le texte à mémoriser, nous tirons dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Avant de nous dire plus, en nous prier. Toi qui es le professeur par excellence, que dans ta grâce, tu nous assistes par ton bon esprit, afin que tout soit dit sous sa mouvance, pour ta gloire et ta gloire seule, mais également pour l'édification de nos âmes. Ainsi nous t'en supplions, au nom de Jésus. Amen. La question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Étude ce maintenant pral consacrer à double stratégie que Satan utilisait pour capable à la fois séduire peuple bon Dieu, mais également pour capable détruire lui. Et c'est ça que nous pral découvrir. Partie par partie en dans émission après-midi. Partie dimanche là, c'est un sauveur au cœur brisé, qui articulait autour de Luc 19, verset 41 à 44 et Matthieu 23, verset 37 à 38. En deux parties ça, yo pral présenter nous une histoire qui découlait de Jérusalem. Ça attire attention, ça fait moi pral lire pour nous et Luc 19, verset 41 à 44 que m'a invité nous prêter attention. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps
où tu as été visité. Cela va sans dire que Jésus a parlé de Jérusalem. Mon bagage qui attire dans le son en pile. Un sauveur au cœur brisé. Jésus est venu pour les capables de sauver tout le monde, y compris les Juifs. Donc, ils descendent la Kaili. C'est un coup, yon diaspora qui rentrait dans le pays, li rentrait la Kaili. Mais là, les rive la Kaili, moun yo mettait le dehors. Moun yo mal accueilli. Moun yo rejeté li. Peut-être que dans nos cap dit, bon, s'il pas qu'on vous transfert, c'est normal pour nous réagir comme ça. Mais Dieu, il était toujours montré les bienveillants envers Israël. Et là, il vient la Kaili, yo repoussé li, yo mettait li dehors. D'ailleurs, c'est pas seulement une fois que bon Dieu était visité Jérusalem. À maintes reprises, il avait envoyé des prophètes, ses serviteurs. Et ça fait dans un texte ultérieur, il a dit que ou même capturer prophète que vous voyez bah ou pour capable râler les oreilles pour capable révéler ou volonté moins mais malheureusement ou lapider. Et c'est ça que le son pour montrer nous dans partie dimanche là, un sauveur au cœur brisé. L'arrivée dans pays li, l'arrivée Jérusalem, mais malheureusement moun yo té mal accueilli. En dans partie le son ça surtout et les disciples vont poser une question à Jésus. Yo pral demander Jésus, qui est la fin à arriver? Qui est toute bagaille à finir dans Matthieu 24? C'est toujours pour une capable venir avec Jérusalem. On nous suit bien. Yo mandel qu'il est la fin toute bagaille à privé. Et qui ça Jésus répond? Jésus présentait la fin de Jérusalem. Peut-être que le fait garder le texte là ou dit mais Jésus pas répondre une question monsieur yo. Pour qui ça lui pas répondre une question en surtout. En réalité, on nous comprend pour qui ça Jésus répond comme ça. C'est parce que dans la compréhension juive du sanctuaire, Jérusalem représentait le monde entier à l'échelle microcosmique, bamba les créoles. Dans tête juif yo, dans tradition juive là, yo te comprendre que temple là te représenté le monde mais à petite échelle. Par exemple, le jour des expiations, le Yom Kippour, lorsque le grand sacrificateur pral officier dans le temple pour capable à la fois débarrasser peuple là de péché li mais annoncer une nouvelle année, yo te ouais le ministère de Jésus cap vini pour libérer peuple là du péché. Donc le Yom Kippour qui était centralisé sous peuple avec sous temple Jérusalem, il était annoncé le ministère de Jésus qui pral retirer tout péché dans le monde là et débarrasser peuple de oppression péché. Et si donc, quand Jésus annonce la fin de Jérusalem, tout juif comprennent que Jésus pas seulement annoncé la fin de Jérusalem, mais l'annoncer la fin du monde. Parce que Jérusalem te représenté le monde à l'échelle, ou bien à petite échelle, ou à l'échelle microcosmique. Cependant, sœurs et frères, mon bagage qui va attirer attention, c'est que Jésus, dans son amour, lorsque il présentait que Jérusalem va le détruire, littéralement, parce qu'en l'an 70, par le général romain Titus, il va le piétiner, il va écraser Jérusalem. Mais Jésus va faire une injonction. Il va pas son l'ordre. Il va dire moun yo quitter Jérusalem. C'est étrange. Au contraire, ça fait étrange pour moi, parce que moi, en tant qu'étudiant de la Bible, à plusieurs reprises, une ville que bon Dieu toujours dit peuple à quitter, c'est toujours Babylone. C'est toujours Babylone. Mais cette fois-ci, Jésus pral dit petit clio, Jésus pral dit disciple pour quitter une ville. C'est pas Babylone, c'est Jérusalem. Vous qui ça me comprendre? Lorsque assemblée là, il y a prostitué. Lorsque assemblée ou la congrégation là, il pas marcher selon les normes de Dieu, il pas accepter ou embrasser la volonté de Dieu, il pas suivre tout ça qui dans la Bible là, devoir ou obligation, c'est pour quitter assemblée. Lorsque assemblée apprend la voie opposée à celle de Dieu, nous-mêmes en tant que chrétiens et vrais disciples de Jésus, nous devons laisser l'assemblée. Parce que pour une fois, la Bible a dit nous devons quitter Jérusalem. Parce que Jérusalem a détruit parce que les pattes connaissent les où visité. Mais le deuxième bagage encore dans le texte là, Jésus a dit une raison qui fait Jérusalem a détruit, c'est parce que le pas reconnaître les où visité. Bien sûr, il pas reconnaître les Jésus les sauvés à te venir visiter. Ici donc, on comprend me dit mais combien de fois
Jésus visité, me pas reconnaître ça. Combien de fois Jésus t'a parlé avec moi, me pas reconnaître ça. Combien de fois Jésus t'a voulu changer bagay dans vie, me pas reconnaître ça et puis me rester côté mien. Et si me persister comme ça, c'est destruction pam. Et valable pour nous toutes. Chaque fois que Jésus visite nous, nous devons profiter de sa visite pour nous capables de transformer la vie. Nous. Soyons des hachés en nous profiter de la visite de Jésus pour nous capables de changer et transformer la vie. Nous. Donc c'est ça qui t'a fait sauveur, li attristé, cœur li t'est brisé parce que maître prise li reléo, mais yo pas venir finalement, li obligé détruire. Mais tout la blessé, yo détruit. Parti lundi, c'est toujours suite parce que une ligne conductrice en dans le son. Tendez bien parti ça. Destruction Jérusalem montre clairement préscience, miséricorde, grâce avec providence, bon Dieu. Parce que bon Dieu t'a annoncé ça. Bon Dieu t'a dit que Jérusalem pas prêté yon roche sur l'autre. Mais surtout, il t'a dit chrétiens pour yo quitter Jérusalem. Tandis que les armées romaines t'ont mobilisé pour venir piétiner Jérusalem. Yo tout est paré. Yo pral entrer Jérusalem. L'autre bail c'est moment pour capable piétiner Jérusalem. Mais dans le moment yo pral entrer pour détruire Jérusalem, tout le monde qui la donne, et un bricouille qui fait, yo quitté Jérusalem et juifs yo, les soldats juifs, yo obligé poursuivre yo courir derrière. Et dans le moment que les Juifs ont couru des soldats romains, chrétiens qui étaient Jérusalem, tout obligé quitter Jérusalem. De là étant, ni Romains n'ont pas qu'à empêcher chrétiens de quitter Jérusalem, ni Juifs n'ont pas qu'à empêcher chrétiens de quitter Jérusalem, parce que tous les deux étaient occupés avec une guerre, un conflit qui était gagné entre eux. Ou est comment bon Dieu sauver petit Lio, ou est comment bon Dieu intervenir pour capable libérer petit Lio. Pour permettre que petit Lio chaper pour lui. Même j'entends, me senti pendant le son pour me parler d'un bagage. Pour comprendre le son, je suis obligé de faire une étude théologique avec vous. Il y a deux volontés lorsqu'on parle de Dieu. Donc Dieu a deux volontés. La première, c'est ce que les théologiens appellent la volonté idéale. C'est ce que Dieu veut. Et ça, bon Dieu voulait, c'est notre salut à tous. Il voulait pour nous toutes sauver. Ça, c'est la volonté idéale de Dieu. Ce que Dieu désire. C'est la volonté absolue de Dieu. Deuxième volonté, c'est la volonté réparatrice de Dieu. La volonté réparatrice de Dieu, c'est lorsque nous quittons chemin salia, qu'on y a bon Dieu pour intervenir pour ramener nous sur bon chemin. Ça, c'est la volonté réparatrice de Dieu. Donc, dans la volonté réparatrice de Dieu, c'est lorsque l'homme l'a mal utilisé, libre choix, liberté que il gagne pour lui choisir, et que bon Dieu pourra intervenir, si l'homme permet lui, pour capable ramener lui sur le droit chemin. Ainsi donc, la volonté réparatrice de Dieu pourra permettre que il détruit Jérusalem. Mais la volonté idéale de Dieu, qui c'est pour capable nous salut à nous toutes et puis réserver peuple malgré les dangers pour le faire que chrétiens dans moment ça ils ont une possibilité pour quitter Jérusalem puisque notre salut relève de la volonté idéale de Dieu. Bon Dieu pas permettre rien compromettre salut nous. Bon Dieu pas permettre rien compromettre salut nous. Bon rapidement rappelez-nous l'épisode dans Matthieu 8, verset 22 à 27, lorsque Tibatoa était sous lac et que le Satan, par le moyen des éléments naturels, pour essayer de noyer Tibatoa. Faut me dire que scène ça lui présente un grand conflit à bien. Nous gagnons Jésus qui avec disciples, avec Sila qui suivre, et puis gagnons le Satan, l'adversaire, qui pourra utiliser des éléments naturels pour essayer de noyer bateau. Mais qui ça nous? C'est que dans sa volonté idéale, bon Dieu pas jamais permettre que Satan noyer l'église là. Eh bien, c'est même Jean tout, Ellen White te comprendre ça libéral déclaré les efforts de Satan pour détruire l'église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit
dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Donc, au fil des siècles, le Satan, il a essayé par tous les moyens pour capable noyer l'église là, pour capable finir avec Silayo qui voulait suivre bon Dieu fidèlement. Mais Dieu, dans sa volonté idéale, pas jamais permettre rien compromettre ça lui non. C'est pas dire m'di pas bien épreuve, songez que ti bateau ça, te gen de l'eau qui t'est rentré là-dedans. Songez que ti bateau ça avant yo te soukil par-ci par-là. Songez que dans ti bateau ça, disciples yo te inquiet de vie yo. Mais volonté bon Dieu pas permettre que bateau a les chavire. Ainsi donc, lorsque nous restons attachés au Seigneur, nous qu'à toujours paraître vaincus, mais nous serons toujours vainqueurs en réalité. C'est ce que nous devons comprendre dans le grand conflit. Et c'est pour ça, il y a un exemple que nous prenons, c'est l'exemple dans partie mardi, fidèle dans la persécution. Quand nous tombé dans l'église primitive, l'église primitive, c'est la première église chrétienne. Lorsque Jésus finalé, c'est eux-mêmes qui a poursuivi le mandat, qui était des chances gagner les disciples de Jésus, les apôtres, les 12 apôtres, qui ont officié pendant temps ça. L'église, ça a rencontré pas mal de difficultés. Je dirais même beaucoup de difficultés. Tant que nous-mêmes, nous faisons qu'on commence un projet. Ça pas jamais facile. C'est comme ça que pour l'église primitive. Qui défi vous avez rencontré? Il y a un gros défi que la Bible relevait, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, c'est la persécution. Là, me dit persécution, nous ne pas trop comprendre parce que nous-mêmes, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous vivons plus ou moins à l'aise dans certains pays. Qui ça me veut dire par là? Te gen trac, y a poursuivre chrétiens yo. Y a chercher au partout, pas si par là. Y a emprisonné yo leur joindre yo. Ça qui fait que chrétiens ont te paix, y a vivre dans la peur. Et des fois, famille yo qu'on divisé, yo qu'on séparé. Parce que papa qu'on sorti qu'on pas rentrer. Yo qu'on joindre on parti dans famille yo emprisonné et puis reste moun yo malheureusement, yo obligé chaper pour lui. Donc, l'on parlait de persécution de l'église primitive, faut ouais tout ça yo. Faut ouais poursuite, faut ouais emprisonnement, peur, séparation, fuite et exécution. Et ça qui pourrait attirer l'attention, c'est que en dépit de toute persécution que l'église l'a rencontrée sous chemin, l'église l'a connaît une croissance exponentielle. L'église l'a grandi quand même. En dépit de gros vents persécution, l'église a été grandi quand même. Soit qu'on ait fait ça, mais qui ça me découvrit pendant que m'a prié et réfléchi. C'est que l'église primitive te connaît en tout premier lieu une croissance verticale. C'est une croissance verticale qui t'a débuté avec l'effusion de l'esprit et puis qui t'a continué avec une connexion et une relation soignée avec Dieu et avec Jésus. Bon, me reprendre pour nous. Raison qui t'a fait l'église là, en dépit de toute difficulté, de gros vents persécution, vous t'es rencontré, vous t'es rivé grandi ou bien croître, c'est parce que en tout premier lieu, l'église là te connaît une croissance verticale. Qui ça me une croissance verticale? C'est que l'église là te recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, mais aussi yo te entretenir, yo te soigner relation avec bon Dieu. Ainsi donc, les fin rempli première étape là qui sont croissance verticale, une relation avec mon Dieu. Yo pral rempli kounya croissance horizontale là. Relation moun avec moun pour éparpiller l'évangile. Lorsque deux étapes ça yo franchi, l'église n'a pas capable faire disciple. L'église n'a pas capable grandir. L'église n'a pas capable connaître en croissance et n'importe quelle situation, n'importe quelle persécution, l'église ça a toujours grandi. Une église qui en tout premier lieu une croissance verticale, une relation avec bon Dieu qui a marché dans ligne que l'Esprit Saint bayo et qui deuxièmement a une croissance horizontale qui a marché côté monde, qui a partagé l'amour bon Dieu, quel que soit vents et marées, l'église ça a toujours allé de l'avant. L'église ça a toujours grandi. Mais, malheureusement, en pile, dans nous aujourd'hui, en pile chrétiens et en pile l'église, négliger première étape là. Qui fait aujourd'hui là, l'église là qu'on a une croissance horizontale tête chargée.
Nous avons des milliers de chrétiens dans le monde. Mais pourtant, combien de nous, combien d'églises, combien de congrégations qui connectent avec bon Dieu? On ne peut pas répondre ça. Et ça qui fait, n'importe si persécution, n'importe si problème, grand pile les chrétiens qui quittent l'église. N'importe si problème, grand pile l'église qui crasé. Yo ka toujours l'adorer, oui. Yo ka toujours réuni dans le même lieu, oui. Mais l'église a crasé au fond. Parce qu'il n'y a pas aucune croissance verticale qui a travaillé sur lui. Et parce que l'église là te respecté deux étapes ça veut dire une croissance verticale, une relation avec mon Dieu, une croissance horizontale, pour le fait que même persécution, pour permettre que l'église annonce l'évangile là plus bien. Lorsque nous connectons avec mon Dieu, même les moments difficiles viennent une opportunité et non un obstacle. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, qui ça a été fait? Les problèmes yo vini, yo pas garder problème yo garder bon Dieu. Ou alors il y a un problème, ou pas garder problème, ou garder bon Dieu, ça vaut la foi et ça vaut la paix dans l'amour. Mais là, pas garder bon Dieu ou garder problème, ça vaut inquiétude, ça vaut peur, ça vaut anxiété et ça va pousser à quitter bon Dieu. Ainsi donc, chers et frères bien-aimés dans le Seigneur, m'a invité nous quel que soit le problème pour nous garder bon Dieu et négliger le problème. Mépriser, couper problème dans coup de Dieu, couper persécution en coup de Dieu puis fixer jour sur bon Dieu. Ça fait me comprendre que ça l'église primitive t'a vivre là, c'est la situation actuelle de certaines familles en Haïti et à l'étranger. Je dis à grand pile famille haïtienne qui quittent la caillou à cause de bandits, de insécurité. Et grand pile famille qui séparée. Il me dit que en dépit des moments difficiles, nous devons continuer à prêcher l'évangile. Nous devons mépriser les problèmes ici pour nous concentrer sur bon Dieu. Laisse nous bien la foi, nous bien la paix dans nous. Mais si nous concentrer sur l'insécurité, l'église là a fait bac, Satan va les terrains, n'a perdu la bataille là. Gagné on l'autre partie dans le leçon qui c'est prendre soin de la communauté que j'aime tellement. Bon me disons bagay. Ouais un gros secret que l'église premier siècle a gagné, c'est que pendant y a prêché l'évangile là, y a pratiqué l'évangile là. Bon me dit plutôt pendant y a prêché l'évangile là, y a pratiqué ministère Christ là. Et c'est quoi le ministère du Christ? Jésus t'a parcouru tout côté, mais surtout il t'a pris soin mon Dieu. Il était soucié de mon Dieu. Et l'amour désintéressé avec engagement que l'église la te prend pour répondre à besoin monde qui n'entourage lui et combiné au partage de la bonne nouvelle. Maconné avec la puissance de l'Esprit Saint, l'église la te gon impact à nul autre pareil. Je reprends. Le fait que l'église là te gon l'amour désintéressé, un engagement pour premièrement répondre à besoin de monde qui dans l'entourage ou bien monde qui est au sein de l'église et deuxièmement qui prêcher la bonne nouvelle et troisièmement qui quitte l'Esprit Saint guidé yo font impact à nul autre pareil même dans les moments difficiles. Mais trois points l'église là te respecté. Acte 2 44 à 47. L'église là te pratiqué la mise en commun des biens. Jodi à la nous capable faire le même genre tant que yo même si moins riche ou même ou moins riche que moi, me paraît me bailler l'argent pas me bailler l'argent pauvre et puis les vinn l'argent nous et puis ensemble nous manger, ensemble nous vivre. Ça c'est la mise en commun des biens que jodi à nous cap pratiquer sous une forme ou bien son l'autre. Mettez l'argent nous à disposition monde qui en a besoin, mettez ressources nous à disposition monde qui besoin. Deuxièmement, acte 3, verset 6 à 9, montrer que prédication l'évangile là t'est accompagné de puissance. Parce que moun yo t'est laissé ou guidé par le Saint-Esprit. Prédication l'évangile accompagné avec puissance. Un prédicateur de l'évangile est un homme puissant. Un servant de Dieu est une dame, une femme puissante. Et troisièmement, acte 6, 1 à 7, montrait que l'église là était assidue dans la prière et dans la poursuite de la paix. Et il a prié, il a fait la paix avec le monde qui n'a pas côté. Il n'y a pas d'hypocrisie, tant que nous-mêmes, j'en ai aujourd'hui là. Et c'est comme ça que vivre le ministère Christ là. Il était l'exemple parfait de la compassion du Christ.
Ouais, là, n'a prêché l'évangile, nous négliger moun qui bon côté nous, nous confirmer que Satan a raison. Nous dit Satan a raison. Mais là, n'a prêché l'évangile, nous apprenons soin moun qui bon côté nous, nous confirmer la parole de Dieu. Ainsi donc, me rappeler que nous étions aumônier non retraite. Il y a une jeune fille qui était attirée attention en pile dans la retraite là. Pour qui ça? Parce qu'elle était très dévouée. Elle était chargée en pile donc avec en pile aptitude que me apprécié en pile. Qui t'a fait gros impact sur la jeunesse l'église et me ouais ça en tant qu'aumônier. Quelques temps plus tard, après la retraite, mon l'église qui téléphoné moi il dit me passe et où qu'on est tel tombé enceinte. Et puis il me dit en dehors du mariage, je lui dis oui. Il me dit OK. J'étais très éloigné, déplacé mal côté. Le m'rivé, me saluer, il était content ouais. Nous prions ensemble, nous jouer, nous bail blague et puis nous parler de tout et de rien. L'homme bralé, me dit qui sont décidé faire quand même parce qu'en tant que chrétien et puis il dit mais qui ça le décidé? Il me dit mais qui soutient l'église d'abord? Il dit pas qu'il y a personne l'église là. Pas un dirigeant d'église là qui jamais passé ouais. Pourtant, m'apprendre que c'est ton jeune qui était très dévoué à l'église là. Mais quand il tombait pas une personne qui souciait de lui. Et me demander bon Dieu pour moi capacité pour m'accompagner lui. Et surtout montrer lui que place toujours l'église là. Que place lui occuper l'église là, personne pas jamais qu'à occuper. Effectivement, il continuait à aller à l'église là, gloire au Seigneur. Mais quand même, ça qu'on fait moins avec vous, le monde est tombé nous rejeter tandis que nous devons les accompagner. Les acfèmes d'aujourd'hui, si nous prêché l'évangile là, nous négliger le monde qui est à côté de nous, nous confirmé tout ça Satan dit sur bon Dieu sur l'église là. En réalité, nous travaillons pour Satan, nous renforcé les allégations fausses de l'ennemi. Dernière partie leçon, c'est un héritage d'amour. C'est peut-être partie que me pire mère. Mais comment on envie partager partie ça avec nous? Si me t'a posé nos questions, qui signe qu'a fait nous reconnaître nos disciples du Christ? Qui ça qu'a fait nous reconnaître nos chrétiens tout bon? Bien non qu'a dit l'observation du sabbat ou des commandements de Dieu. En pile de réponse. Même bral dit nous bibliquement qui ça Jésus dit mot pour mot qu'il faut qu'on y vrai disciple. Jean 13:35 à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc c'est uniquement lorsque nous aimons monde qui est côté nous dit réellement que nous sommes des disciples de Jésus. Car l'amour rend parfait. Il rapportait que dans les communautés chrétiennes du premier siècle, l'amour c'était une norme principale. Et il y a un bon nombre d'auteurs qui mentionnaient que l'amour yon te pour l'autre en dans communauté l'église primitive là, te fait plus impact passer toute l'autre bagaille. Ainsi donc, si nous focalisons sur l'amour, nous faisons tourner fondement l'église parce que c'est lui-même qui fondement gouvernement bon Dieu. N'après que n'a privé atteindre mission nous plus facile et plus bien que tout l'autre moyen que nous capables d'utiliser. Chrétiens ont apprendre presque un monde qui malade. D'ailleurs, il rapporté que tu as une pandémie dévastatrice qui t'a frappé en pile monde pendant le premier siècle. En l'an 160 et l'an 265. Et qui ça chrétien ont fait? Chrétiens ont engagé entièrement. Tandis que m'a terminé le son. Je dis à gagner des centaines de familles qui sont dans la rue. Qui ça chrétien ont fait pour aider? Oui, nous faisons campagne, nous prêchons l'évangile. Mais qui ça nous fait pour nous aider? Pour nous retirer dans cette situation ça? Qui ça nous fait? Quand pile monde mourir grand coup. Donc regardez, moi lancer un projet pour nous capable aider ti moun yo qui au nombre de 200 au centre d'accueil. Il y a des gens qui peuvent aider bien sûr. Mais bon dirigeant qui dit c'est plus adventiste qui ba plus soin. Et puis il me dit bon, on nous aider yo. C'est 2-3 oui qui contactent pour nous aider ti moun yo. Mais grâce à Dieu, bon Dieu montrer une puissance dans la façon que nous appelons des timons. Ça qui touche tout gen moun qui a quitté la caillou à cause de bandit qui dit Denison
Moun m'gè là oui, mettez-le dans comme projet pour des ti moun yo. M'gè 5 bagay la kay moi, mettre 2 graines bay ti moun yo. Qui ça chrétien ou fait pour des moun qui n'a besoin. Comment nous partager l'amour Christ là à moun qui bon côté. La question centrale, l'amour ou l'égoïste, tel est le titre de la leçon que nous allons étudier cette semaine. Merci parce que nous sommes arrivés jusqu'à la fin, espérant que par la puissance de l'Esprit Saint, nous arrivons à expliquer ou il faut comprendre. Déjà, bonne étude et bonne semaine. Rendez-vous à la 8e pour les non-dits de la leçon 3. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous au cours de cette présentation. Que cette semaine soit bénie et fructueuse pour chacun de nous. Bénis les auditeurs, les internautes, nos sœurs et frères qui étudient avec nous. Bénis abondamment cette émission. Ainsi nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.